Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis poissons ascendant Vénus lunaire en poisson sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce mois de janvier 2025. J'espère amis poissons que vous passez d'agréables fêtes de fin d'année. On commence de suite par le Light Seers Tarot. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous pour ce mois de janvier 2025. On rappelle que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous. C'est parti, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Quels seront les messages pour ce mois de janvier 2025? N'oubliez pas de consulter votre signe ascendant Vénus lunaire pour un complément d'information pour avoir vraiment une guidance complète. S'il vous plaît les guides pour ce mois de janvier 2025. Poisson. Alors ici, vous avez la tour à l'envers et vous avez le 8 de coupe. Ici, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, on part sur quelque chose de nouveau. La tour à l'envers, donc on est en train de déconstruire quelque chose pour aller construire quelque chose d'autre ailleurs. Alors pour certains d'entre vous, ça pourrait nous parler d'un déménagement à venir, d'un changement de voie professionnelle, de vie professionnelle, de lieu. Ça peut nous parler également d'une nouvelle direction. Peut-être qu'on quitte un célibat pour aller vraiment vous offrir une nouvelle relation sentimentale. On a un 9 de coupe qui nous parle de triomphe, de succès, de bonheur, de joie à venir. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? Le 9 de bâton. On reste prudent ou prudente concernant la direction qu'on va prendre. On se protège. On protège ce bonheur qui arrive pour vous. Vous voulez aller chercher amis poissons durant ce mois de janvier 2025, en ce début d'année. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment être heureux, épanoui, être comblé dans tous les sens de tous les domaines de votre vie, quel qu'il soit. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, hein, ça dépendra peut-être d'un changement de lieu de vie. Pour d'autres, c'est peut-être l'envie de vous lancer à votre compte, changer de voie professionnelle. En tout cas, ici, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus profitable. On retrouve un gain d'énergie, une force, une joie de vivre. On a vraiment, avec ce 3 de bâton, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a une force, une conviction, une foi en soi qui vraiment va se déployer pour ce début d'année 2025, amis poissons, et je vous le souhaite bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 3 de bâton? On a l'empereur ici qui est à l'envers et on a le 7 de denier, que des cartes positives. Celles-ci sont à l'envers parce que vous êtes en chemin. Vous avez commencé, vous voyez, ce 8 de coupe, pardon, vous vous dirigez vers ce bonheur. Vous êtes en chemin, vous êtes en train de retrouver cette joie, cette force, cette conviction. Vous êtes en train, c'est comme si vous étiez en train d'accéder à votre évolution, marche après marche, c'est comme si vous étiez en train de monter cette échelle en direction de la lumière. Mais pour cela, ça va passer par cette case de devoir déconstruire quelque chose qui n'est plus convenable pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus profitable. Mais vous êtes en train de réaliser tout cela. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu plus en profondeur pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. En tout cas, vous avez déjà une très belle coupe. Quels seront les messages pour les amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson pour ce mois de janvier 2025? Alors ici, on en a deux. Vous avez le roi de coupe qui peut parler de vous, mon consultant. On a le 7 de denier. Mon consultant, d'une future personne que vous allez rencontrer qui va venir vous apporter ce bien-être dont vous avez besoin. Ici, on a le diable. Ici, vous avez la grande prêtresse. Alors le diable ici, ça peut nous parler de, pas forcément de quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui va vraiment venir vous envahir, quelque chose qui va peut-être vous cogiter non-stop dans votre tête, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, peut-être qu'une personne va venir envahir votre esprit, et vous allez peut-être hésiter ou être dans la réflexion de savoir si vous êtes prêt à vous engager vers cette personne. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est suite à ces nouvelles idées, cette nouvelle voie professionnelle que vous souhaitez, que vous allez de nouveau vous épanouir, c'est-à-dire que vous allez avoir une idée, ça va tourner en boucle dans votre tête avec la grande prêtresse avant de la mettre en place, de la concrétiser, parce que vous voulez être sûr de vous. C'est comme si là vous faisiez corps avec l'univers pour justement que tout soit clair, net et précis dans la direction que vous allez prendre. On a le 3 de coupe à l'envers. Ok, qui nous parle de festivité, de joie, de bonheur. Vous êtes en quête de bonheur ici, on en a beaucoup trop. Vous êtes en quête de bonheur ici. Et vous allez parvenir, mais vous êtes en train de mettre en place. Alors ici, vous avez la reine de denier. Ok. On pourrait parler d'une personne qui vient vous aider
pour justement concrétiser un projet ici, vous soutenir. On a le 5 de bâton ici, vous bataillez un peu dans votre tête quand même. Le roi de coupe, on a la grande prêtresse et le 5 de bâton. Alors est-ce que vous vous bataillez dans votre cœur, dans votre tête, pour savoir vraiment est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je prends cette direction, est-ce que je la prends pas, est-ce que je continue avec cette personne, est-ce que je m'arrête, voyez, est-ce que c'est, ou alors vous êtes en conflit avec des personnes, mais j'ai bien l'impression qu'ici on parle de vous, amis poissons, avec une idée qui tourne en tête dans votre tête, quelque chose qui vous perturbe, mais vous n'arrivez pas encore à acter la décision parce que vous avez peut-être peur de vous planter, tout simplement. Vous voyez, on a le 4 d'épée, mise en pause, et ici vous avez la reine de bâton. Vous avez des personnes qui vont venir vous aider à, justement, reine de bâton, peut-être une personne qui vient vous proposer un emploi ou un travail, une opportunité. Après un temps de pause, vous allez être prêt ou prête à reprendre les armes, à partir faire quelque chose de nouveau. Mais ici, il va falloir à un moment donné, peut-être, justement, être sûr des directions que vous allez prendre, de la réflexion, à partir de votre réflexion, de prendre des décisions, de les acter. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous travaille. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une nouvelle personne dans votre vie qui arrive, qui vient vous perturber? On a cette reine de denier qui nous parle d'une femme donc bienveillante. On peut parler de vous, on peut parler d'une personne qui vient porter main forte au niveau financier, vous aider, vous soutenir dans votre projet. Ça peut parler d'une banque, d'un organisme financier ici, mais il y a comme une hésitation avant de vous lancer. Il y a peut-être justement des doutes ici. On a ce 10, arcane majeur numéro 10, la roue de la fortune, qui nous parle d'inversion de tendance, le valet de bâton, le 2 de bâton et le 8 de bâton à l'endroit. Donc vous allez finir par prendre votre décision, vous allez finir par faire vos choix, mais il y a peut-être plusieurs idées dans votre cœur, dans votre tête, et vous n'arrivez pas à choisir laquelle est la bonne. On a vraiment ce ressenti-là. Pourtant, la coupe, on avait bien vu que vous vous dirigez vers votre succès, votre réussite, et on finit avec un 8 de bâton. Le 8 de bâton est bel et bien lié au succès, à la mise en lumière. Donc c'est comme si vous allez briller à nouveau, mais avant de briller à nouveau, vous êtes actuellement dans cette étape de réflexion profonde, à savoir, est-ce que j'y vais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je lui dis que j'ai des sentiments ou non, est-ce que, vous voyez, on a vraiment beaucoup de questionnements qui tournent en boucle dans votre tête. On a le diable, on a la grande prêtresse, et ici on a le 5 de bâton. Donc et on a besoin d'appuyer sur pause pour justement lâcher un peu le mental, profiter un peu peut-être de vous éloigner dans les endroits qui vous font du bien avant justement de prendre des décisions. On a la roue de fortune, donc inversement de situation, des communications arrivent, le 2 de bâton, on met fin à cette réflexion pour passer à l'action. Ok, donc on a bel et bien la tempérance dans la continuité de votre dos de deck, le 4 de bâton et le 8 d'épée. Ok, donc on est vraiment sur des énergies où on est encore hésitant quant au choix, aux décisions qu'on doit prendre, peut-être par rapport à plusieurs projets de lieu de vie, déménagement pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure. D'autres c'est peut-être au niveau professionnel, mais au bout d'un moment, vous allez finir par vous décider. C'est comme si vous inversez cette tendance de la réflexion, je passe à l'action. Tout simplement. Donc on est vraiment, pour certains d'entre vous, sur le bon chemin, mais à un moment donné, il va falloir peut-être vous décider pour que les choses bougent et les choses avancent. Et vous allez voir que justement, le choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre seront les bonnes. Ok. Allez, on va poursuivre avec l'oracle G. On va aller faire un tirage en 7 cartes. On va commencer par la coupe pour vous, amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Quels seront les messages? Alors vous voyez ici on a la route avec ces virages qui peut nous parler donc d'accident, qui peut nous parler d'hésitation. C'est parti. Pour les amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, quels seront les messages s'il vous plaît dit pour le mois de janvier 2025? Alors, on a la pyramide à l'envers qui nous parle d'élévation, et on a la panthère, le lynx, qui nous parle de ruse, de méfiance. Alors, on a les écrits, les actes notariels, les papiers, les dossiers à faire, le printemps, et on a l'équilibre avec la balance, la justice. Alors, est-ce que c'est signature de contrat? Est-ce que c'est des projets immobiliers? Ici, on sort d'un isolement, d'un enfermement, on veut retrouver son équilibre. Alors, attention ici, il y a la chance qui arrive après. Le poignard, on peut nous parler de personnes qui parle derrière votre dos, mais vous en avez que faire puisque vous allez avoir la chance et l'opportunité de vous engager. Peut-être que votre futur engagement, la direction que vous allez prendre, ne va peut-être pas plaire à tout le monde. On va peut-être essayer de vous en dissuader. Cependant, cet engagement qui arrive pour vous sera bénéfique puisqu'il va vous permettre de renaître. Le printemps, c'est vraiment lié à la renaissance. Cependant, il y a des personnes qui veillent au grain peut-être avec ce lynx. On peut nous parler de trahison, de méfiance. Peut-être qu'on a abusé de votre
confiance, amis poissons, dans le passé. Maintenant, vous restez méfiante ou méfiant quant aux démarches que vous entreprenez pour éviter de vous casser la figure. Ça peut nous parler de cela. On a l'été, on a vraiment le bonheur, la joie, le plaisir, le calme, la tranquillité, la campagne. Donc, vous partez vers la bonne direction. À partir du moment où vous allez vous engager, peut-être donc dans un achat immobilier, une nouvelle direction, une nouvelle ville, changer de ville, de pays, de région ou changer d'entreprise, ou peut-être signer un contrat de travail suite à une période de chômage, vous allez enfin pouvoir de nouveau vous épanouir. Là, le succès n'est pas loin, il est en chemin pour vous, hein, amis poissons, on le voit bien. Hein. C'est parti pour mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Quels seront les messages pour ce mois de janvier 2025? Alors ici, on commence par le cadeau. Alors est-ce que c'est une opportunité qui se présente à vous, cadeau de l'univers? Ici, vous avez les hirondelles, vous avez les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Oula, bah dis donc, on en a beaucoup, mais on va les prendre. Hein. On a la situation financière, peut-être une rentrée d'argent, un gain d'argent pour vous. On a la chance, on a le poignard et on a l'équilibre. Alors attention, hein, peut-être que justement ça va tirer des corbeaux, façon de parler, le fait que vous allez avoir de l'argent, vous allez peut-être gagner à la loterie pour certains ou certaines d'entre vous durant ce mois de janvier. Il y a une rentrée d'argent, il y a des bonnes nouvelles, une prime peut-être pour certains ou certaines d'entre vous et peut-être qu'on va venir vous gratter dans le dos, vous faire bonne figure pour obtenir peut-être de l'argent ou justement pouvoir profiter de vous. Donc, ou alors vous jalouser par rapport au succès, au triomphe que vous allez connaître, quel que soit le domaine. Gardez ça secret pour vous, gardez-le pour vous et vivez pleinement ce bonheur qui arrive droit devant vous. À partir du moment où vous allez saisir ces opportunités, ces nouvelles qui vont vous permettre de retrouver cette richesse intérieure, cet accroissement financier et matériel, que faire de ce qu'on peut dire de vous? L'essentiel, c'est que vous retrouvez votre équilibre et que vous soyez heureux ou heureuse, épanoui. Allez, on va chercher une septième, s'il vous plaît, le guide pour les amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, janvier 2025. Alors, ici, bah oui, on a le triomphe avec le soleil et la corne d'abondance. Donc, on est vraiment sur des énergies très positives pour vous, amis Poisson, ascendant Vénus lunaire en poisson pour ce mois de janvier 2025, puisque les opportunités vont arriver. Si vous êtes à la quête d'un emploi, il y a bel et bien une opportunité professionnelle. Si pour d'autres, il y a une perte d'argent, une opportunité financière vous sera présentée, à vous de saisir ce qu'on vous propose. Sachez également bel et bien lire les contrats qu'on pourrait vous faire signer pour éviter justement d'être dans l'erreur, d'être dans l'échec. On a avec retard à la vitesse de l'escargot l'enfant intérieur. On avait peut-être eu une erreur de parcours, mais on a des démarches qu'on entreprend pour justement rectifier peut-être un chemin accidentel qu'on aurait pris. Peut-être que vous êtes orienté dans une voie professionnelle qui n'était pas la vôtre, vous avez ouvert les yeux et d'un seul coup on vient vous proposer quelque chose de complètement différent, vous partez dans cette direction et vous êtes beaucoup plus épanoui. Ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler par rapport à un choix relationnel, ça peut nous de partenaire, ça peut nous parler d'un lieu de vie, ça peut nous parler d'un choix ou tout autre choix d'acquisition. Vous êtes rendu compte au final que ça ne vous convenait pas tant que vous l'auriez cru et d'un seul coup il y a en même temps un autre projet qui arrive sur votre chemin. Et ça vous permet d'apporter ce bonheur et la richesse que vous méritez. On a le grand-père et la signature de contrat derrière. Ok ? Donc quoi qu'il en soit, vous êtes sur le chemin d'opportunités à venir qui seront vraiment profitables matériellement, financièrement, ou voire même peut-être dans le côté relationnel et affectif. C'est en cours de chemin, votre enfant intérieur va se réveiller, vous allez pouvoir enfin profiter de ce succès que vous méritez, amis poissons. Attention aux personnes malveillantes autour de vous, hein, gardez ce bonheur pour vous, protégez-le au maximum puisque c'est vraiment ce que vous méritez pour vous, amis poissons. Allez, c'est parti. On va aller faire un tirage en 3 cartes avec l'oracle chakra du cœur pour voir le côté relationnel et sentimental pour vos amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson pour ce mois de janvier 2025. Quels seront les messages? Janvier 2025 pour les amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Quels seront les messages pour ce mois de janvier 2025? On va commencer par une coupe pour le côté relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vie en commun, ok. Et on vous dit, tu reçois des signes. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous allez vous lancer dans un projet de vie en commun, vivre avec votre autre, acheter un bien ensemble. Si vous êtes actuellement en couple, ou peut-être ici, on vous envoie des signes qu'il est peut-être temps de vous engager avec cette personne, d'entamer des projets avec celle-ci ou celui-ci. Dépendance affective, ce n'est pas ton âme sœur. Ici, on a le déplacement, la distance géographique, tu connais déjà ton âme sœur. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a un changement de situation. Peut-être que vous étiez dernièrement en relation et ça ne l'a pas fait avec celle-ci ou celui-ci.
et vous rectifiez le tir, c'est-à-dire qu'on vous met une autre personne sur votre chemin et avec lesquelles vous serez vraiment en phase et avec lesquelles vous serez prêt ou prête à vous engager. Il y a des déplacements, peut-être que celle-ci ou celui-ci n'est pas à côté de vous. Il y aura peut-être justement besoin de vous déplacer pour aller rencontrer celle-ci ou celui-ci. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Pour d'autres, peut-être qu'on justement on a essayé de vous faire croire que ce n'était pas votre âme sœur, ou alors que vous vous êtes fait de fausses idées concernant le partenaire ou la partenaire avec lesquels vous êtes engagé, ami poisson. Cependant, au final, le fait de vous rapprocher va vous permettre de fonder, vraiment de solidifier la relation, c'est-à-dire vous engager ensemble, vivre ensemble, acheter ensemble. Ici, on a vraiment la rencontre qui a eu lieu peut-être par un moyen de communication. Vous voyez le mensonge. Donc peut-être qu'ici, vous voiliez la phase concernant cette personne avec laquelle vous êtes engagé, ou vous serez engagé. Au final, vous vous dites, mais non, mais au final, ça ne marchera pas. Je ne vais pas m'engager avec lui ou elle. Ça ne fonctionnera pas. Alors qu'au final, c'est le cas, en fait. Vous vous rendez compte qu'au final, c'est bien cette personne avec laquelle vous allez pouvoir vous épanouir tout simplement. Ok ? Rencontre par moyen de télécommunication. Ici, on a la relation discrète, secrète. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a derrière les mensonges? On a une autre personne perturbe la relation. Alors, attention aux tierces personnes. Hein, ça vient bien rejoindre le poignard dans l'oracle G, où il y avait peut-être des personnes qui, jalouses de votre bonheur, vont peut-être essayer de nuire à la relation dans laquelle vous allez vous engager ou vous êtes déjà engagé. Gardez ça, d'où le fait qu'on vous parle de relations secrètes et discrètes. Gardez ça secret, protégez votre bonheur, afin justement que personne ne puisse venir le nuire. Allez, c'est parti, en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Homme, femme, brune. Ok, on peut parler de vous, mon consultant, ma consultante, ou de la personne avec laquelle vous allez vous engager. Rencontre par moyen de télécommunication. Pour certains, on peut nous parler de sites de rencontres, de réseaux de communication. Alors ici, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. On vous dit poids de la famille et on vous dit différence d'âge. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, poids de la famille, ce n'est pas ton âme sœur. On va essayer peut-être de vous dissuader de cette relation, de cette personne avec laquelle vous allez vous engager ou vous êtes déjà engagé. On a une différence d'âge. Est-ce que vous êtes plus âgé que celle-ci ou celui-ci, ou l'inverse, ou est-ce que ou votre partenaire est plus jeune? Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous connaissez déjà cette âme sœur. Vous avez une dépendance affective. Alors, dépendance affective, on pourrait croire que c'est négatif, mais c'est peut-être le fait que vous êtes vraiment attachés fortement l'un à l'autre ou l'une à l'autre, adapté selon votre genre. Et vous recevez des signes par rapport à celle-ci ou celui-ci qui vous indique que c'est vraiment avec elle ou lui que vous pouvez créer votre foyer, fonder une relation solide. Le poids de la famille, et ça pourrait nous parler de nouveau du poignard, des personnes qui essayent de vous dissuader de cette relation. N'écoutez que votre intuition, que votre cœur concernant le partenaire que vous auriez dans votre vie ou que vous allez rencontrer via les réseaux de télécommunication. La relation est possible à partir du moment où il y a ce juste équilibre du donner et du recevoir, en sachant faire confiance à l'autre, en sachant accorder votre confiance également. Et vous verrez que justement il y a tout à fait la possibilité de créer quelque chose, de créer une relation saine entre vous et ce futur ou cette partenaire avec lesquels vous seriez déjà engagé. Allez, pour terminer, amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, on va aller faire un petit tour auprès donc du livre Ouvre-moi, la réponse est là. Vous allez pouvoir vous poser la question, mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question, c'est parti. Pour les amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, quelle sera la réponse à leur question? Tout n'est pas lié au spirituel. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, cela vient sûrement de toi, à toi de prendre cette responsabilité également. Tout n'est pas lié au spirituel. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, cela vient sûrement de toi, à toi de prendre cette responsabilité également. Donc ici, c'est vrai que là-haut, on attend de nous qu'on se bouge, qu'on se mette en action et à partir de là, il vous guide si vous êtes sur le bon chemin ou non. Ils vous mettent des signes, des synchronicités qui vous permettent de vous guider. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Je vous rappelle donc une nouvelle fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce contenu vous a plu et vous a parlé. Ça ne vous coûte rien. Un grand merci pour votre soutien en guise de remerciement concernant ce que je vous publie. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.